Les invincibles bayonnais recevaient La Rochelle, le double champion d'Europe qui s'est déplacé à Jean Daugé dans un écrin formidable, à guichet fermé, une ambiance électrique, un stade incandescent. Tout était réuni pour un grand match de rugby entre ces deux équipes, une qui joue son maintien et l'autre qui a goûté au podium du championnat la journée précédente. Mais ce sont les Bayonnais dans le sillage de Camille Lopez qui impulsent dans ce début de rencontre. Regardez sur les extérieurs, on retrouve Baptiste Egui qui se joue de Jack Nowell, on retrouve Maury de nouveau pour un relais. Ça va très très vite, les éjections de balles, ça tape très fort, avantage signalé pour monsieur l'arbitre pour plaquage haut. Regardez la seconde ligne, une mise en action, préparation avec de la densité physique et à quelques centimètres de la ligne. On va être patient côté bayonnais. C'est Tatafou, auteur d'un énorme match, Tevita Tatafou, qui marque ce premier essai pour les bayonnais suite à ce mouvement limpide. La grande classe pour Baptiste Egui qui se retrouve en position d'ailier, qui retrouve Maury. La défense rochelaise était montée en inversé, ce qui a dégarni un petit peu le côté le long de la touche et qui a donné l'occasion aux avant et trois quarts bayonnais de s'exprimer avec cet essai de Tatafou. Transformation de Camille Lopez bien équilibrée. Les Rochelais se font secouer dans ce premier acte par les Bayonnais. Et ce sont ces Bayonnais qui rentrent logiquement en menant au score à la mi-temps. On se retrouve un petit peu plus tard dans la seconde période. Depuis 3 minutes, on joue très précisément. Et ce plaquage sur Camille Lopez qui a déjà délivré son ballon. Il n'y aura pas de carton jaune. Mais en tout cas, monsieur l'arbitre a décidé de donner une pénalité au Bayonnais. Camille Lopez exécute parfaitement le geste. 13-0. C'est le réveil des doubles champions d'Europe avec de la densité. Et enfin La Rochelle qui propose son jeu bien déployé sur les extérieurs avec cette combinaison en touche. On reste et on conserve le sens, beaucoup de vitesse avec Aldrit qui libère Judicaël Cancorier. Sublime mouvement des Rochelais qui marquent devant leur public venu en nombre. Des passes au contact, après contact avec le capitaine de l'équipe de France pour libérer Judicaël Cancorier. C'est vraiment le quart d'heure Rochelais. Là, ça va très très vite. La Rochelle amputée de certains cadres encore, mais qui va donner beaucoup de vitesse au jeu. Regardez Tanga qui amène de la vitesse, qui va libérer son ballon à la perfection pour la sauter pour Grégory Aldrit qui marque cet essai. Tout est à refaire pour les Bayonnais qui sont punis immédiatement. Beaucoup de gaz d'intention dans la course jouée devant monsieur l'arbitre et dans la règle de la part de Tanga pour Greg Aldrit qui marque cet essai. 2 essais coup sur coup. C'est du Grand La Rochelle. Un maintien ou bien le titre en top 14 ou le titre de champion d'Europe. Astoy avait l'occasion de marquer les 3 points de la victoire, mais dans un élan de générosité, de solidarité. Ce sont les Bayonnais sur ce contre-ruck qui vont aller chercher une victoire tout à fait incroyable, la 28e d'affilée à Jean Daugé avec un public ivre de joie et surtout un courage sans limite. C'est beau, c'est magnifique entre ces Rochelais et ces Bayonnais. En tout cas, Bayonne l'a fait face à un La Rochelle qui s'est mis à jouer dans le dernier quart d'heure. Il a manqué un petit peu bonus défensif pour les Maritimes.